Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, on a un nouveau breakout sur le Bitcoin. Tout le monde, toute la communauté est en feu, je le sais, ça fait des années qu'on parle du Bitcoin et c'est le deuxième moment où voilà, il se passe quelque chose de très intéressant. Je vais aussi vous parler de l'IOS parce qu'on me l'a demandé et ça fait partie des trois majeurs que je vais suivre, hein. Il y a l'Ethereum, le Bitcoin et l'IOS que je vais suivre pendant tout ce nouveau bull market. Donc cette semaine, on va parler de l'IOS. Je vais aussi vous parler de l'or et de l'argent métal parce qu'on est dans une situation qui peut intéresser pas mal d'investisseurs qui veulent se renforcer sur ces actifs pour du moyen ou long terme. On fera un petit point sur le SP500 et sur le Nasdaq et on est parti pour cette belle vidéo hebdo. Analyse du Bitcoin contre de l'euro. Alors là, vraiment, on a une semaine assez très agréable en réalité, hein. Et c'est ce que je disais pendant le premier live avec mes élèves mercredi. C'est marrant parce que depuis le début de l'année, tous les lives que j'ai fait en privé, hein, les lives de mon école, à chaque fois, c'est le mercredi que le Bitcoin casse tout à la hausse et puis du coup on se retrouve plus ou moins à le commenter pendant 5-10 minutes dans le live privé parce que c'est le moment de la cassure. Donc là ça a pas loupé. Mercredi dernier on a encore eu un breakout du Bitcoin à la hausse, donc je vais vous montrer ça rapidement en journalier. Alors il y a pas mal de traits, on va supprimer tout ça, on va tout épurer. Hop hop hop. Donc voilà, l'état du Bitcoin à très court terme. Donc ça c'est vraiment l'image avec du bruit de marché. C'est l'image où en principe on n'y voit pas clair. Donc on a eu, ça je vous l'avais expliqué hein, les semaines au préalable, on avait donc ce point d'inflexion numéro 1, ce point d'inflexion numéro 2 qui nous faisait un double bottom comme ça. On a les bandes de Bollinger qui sont bien resserrées, on a eu le breakout et quand on a des fluctuations qui sont bien resserrées, en général quand ça casse, le mouvement qui s'ensuit, c'est ce qu'on appelle une explosion de la volatilité. Après une contraction de la volatilité, on a une expansion de la volatilité, donc dans un sens comme dans un autre. Donc là on a cassé par le haut, les résistances elles étaient, donc on en avait une comme ça horizontale et une que je vous avais tracée comme ça pour faire un triangle. Donc la première a été très rapidement cassée, donc même comme ça. La première en tout cas a été très rapidement tutoyée, puis cassée donc lundi, et la deuxième a été cassée mercredi. Donc qu'est-ce qui se passe du coup? On va remonter sur une unité de temps supérieure parce que là on est sur celle-ci, on est lancé dans une tendance qui est très forte, qui est très puissante. Vous voyez on est dans un mouvement qui pour le moment est sain. Il est sain pourquoi? Parce que on tourne autour de la bande de Bollinger supérieure. On n'est pas en train de partir en pleine fusée comme ça au-dessus de la bande de Bollinger supérieure dans un mouvement parabolique. Pour le moment, le mouvement, il reste voilà, autour de la bande de Bollinger supérieure, on stabilise, on réimpulse, on stabilise. J'espère qu'on va stabiliser encore quelques séances, même idéalement 1 ou 2 semaines avant qu'on réimpulse. Et si on réimpulse, l'idée c'est qu'on réimpulse pas aussi fort que ce qu'on a vu mercredi, mais avec un petit peu moins de générosité de la part des acheteurs. Si vous m'écoutez, soyez moins virulents, comme ça le mouvement il va tenir beaucoup plus longtemps et beaucoup plus haut sur cette première vague. On va passer sur l'unité de temps supérieure maintenant. Donc sur l'unité supérieure, bon, je vous fais le long terme, voyez, marché haussier séculaire, bien entendu, le Bitcoin n'existe pas depuis un siècle, mais à l'échelle et à la vitesse du Bitcoin, c'est le mauvais terme le plus adapté, c'est le moins pire. On est dans un marché haussier à très très long terme depuis l'existence du Bitcoin, d'où le terme séculaire pour ceux qui aiment bien jouer avec les mots. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce terme. Donc, on a l'extraction de cette énorme, voilà, triangle de continuation de tendance à long terme. On l'a eu ici, alors je me rappelle, j'ai fait une vidéo, là, boum, ça y est, top départ du Bitcoin. Donc là, on a eu une nouvelle consolidation. Moi, j'aurais bien aimé on la mature bien pour que moi, j'aime bien avoir des trucs bien propres, mais bon, les marchés n'en font qu'à leur tête. Donc, vous voyez que là, on est reparti. Donc, on va ajuster très rapidement, voilà, le plan de trade, enfin, la situation à cette nouvelle situation. Hop, hop, et la petite flèche, comme ceci, et voilà. Donc vous voyez, là on a eu une première petite consolidation, une deuxième petite consolidation, une cassure ici, une cassure ici. Si on regarde juste ça, on se dit oui, ok, bon, c'est un petit mouvement qui a du mal à partir, qui est très mou. Sauf que, encore une fois, quand on regarde où ça s'opère, où ça a lieu, on est pile poil à la limite entre
la stabilisation massive qu'a connue le Bitcoin depuis 2 ans et demi et le nouveau marché. Et là, on est en train de lancer le nouveau bull market. Donc voilà, ce qu'on a connu cette semaine, c'est la deuxième fois depuis 2018, c'est la deuxième fois où on a un signal qui est très clair et très net qu'une nouvelle vague de plusieurs trimestres est en train de se mettre en place. Donc premier signal, c'était la semaine du 27 juillet. Deuxième signal, c'est la semaine du 19 octobre. Je me rappelle que des personnes m'avaient dit « Ah ouais, mais bon, Cédric, c'est long et tout. » Oui, mais bon, c'est comme ça que ça marche, hein. La bourse, c'est pas on claque des doigts et boum, on devient riche. Non, la bourse, on fait quelques investissements chaque mois, chaque trimestre qui sont extrêmement bien choisi, sélectionné avec une précision sur les unités de temps, sur la prise de position qui doit être la plus chirurgicale, hein, cette précision. Et ensuite, après, on se laisse porter. Et après, ça prend le temps que ça prend. Il y a certains actifs qui vont s'accélérer de manière beaucoup plus prononcée à très court terme. D'autres, ils vont prendre le temps. Mais le but du jeu, c'est pas de devenir riche en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Le but du jeu, c'est de cumuler des positions qui ont un fort risque-reward, comme ça, une forte asymétrie à la hausse. Donc si on perd, on va pas perdre beaucoup, vous voyez, on va perdre une toute petite portion du capital. Par contre, si on gagne, le Bitcoin, il peut facilement aller chercher les 40, les 80, les 100, les 150 000 euros. C'est les mouvements du Bitcoin. C'est pas, là, je suis pas en train de vous raconter que le Père Noël existe, hein. Je vous rappelle, hein, le dernier marché haussier sur le Bitcoin, ça a été un mouvement de pratiquement 4000% en l'espace de 2 ans. Donc voilà, là on est au tout début. On posait la question, Cédric, est-ce qu'on peut prendre position ou pas? Actuellement, malgré que le Bitcoin est déjà fortement monté, regardez ce graphe et posez-vous la question, est-ce que vous trouvez que le Bitcoin a fortement monté? Je veux dire, si, boum, on était ici, là, je pourrais vous dire, ah là, c'est chaud si vous essayez de prendre une grosse vague sur le Bitcoin, c'est quand même chaud. Il va plutôt falloir se concentrer sur du swing daily, sur du swing en 4 heures, voire sur du swing en 30 minutes. Ça, je vous l'apprendrai d'ailleurs à tous les élèves qui sont dans mon école, je vous apprendrai à faire ça cette année. Mais certainement pas pour prendre une position moyen-long terme, pour prendre cette grosse vague. Par contre, là, on est au tout début de la vague. Là, c'est un petit peu comme si on me demandait, ici, Cédric, est-ce que tu penses que, voilà, imaginons on est dans cette zone, je suis en train de vous dire, là on a le premier breakout, là on a le deuxième breakout, et que vous me demandiez, Cédric, est-ce que il est encore temps de prendre position, est-ce qu'on n'est pas déjà trop haut? Ma réponse, c'est vous faites ce que vous voulez, parce que je ne peux pas vous conseiller, je ne suis pas, vous savez, les conseillers sont toujours les mauvais payeurs, hein, mais regardez un petit peu l'analyse des cycles, on est au début du cycle, donc le potentiel, il est à venir. Et boum, il était à venir. Là aussi, est-ce que la vague va se faire? On n'en sait rien. Mais en tout cas, d'un point de vue purement probabilité, risque-reward, donc espérance de gain, le potentiel de hausse, il est à venir. Tous ceux qui détestent ces crypto-monnaies et cette crypto-monnaie, et pensez juste... Essayez d'adopter l'idée d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5% en portefeuille, en fond de portefeuille comme ça, et vous verrez, vous serez peut-être... surpris positivement de ce qui va se passer, je l'espère en tout cas au cours des prochains trimestres. Allez, on va aussi parler, alors je crois que le son là, vu que je crie dans mon micro, il est un peu fort, bon c'est pas grave. On va aussi parler, on m'a demandé de l'IOS. Alors, où es-tu petit IOS? Là j'ai l'Ethereum, l'IOS contre du dollar. Donc l'IOS, c'est un petit peu encore une fois comme l'or et l'argent métal, le silver. Je vais vous en parler dans la deuxième partie de cette vidéo, mais je vous en avais déjà parlé dans des vidéos préalables. L'or est le leader, donc c'est celui qui a la configuration la plus intéressante, la plus haussière et qui lance le cycle de manière le plus précoce. Le Bitcoin est à l'IOS que l'or est à l'argent. Donc l'IOS, lui, il avait lancé un signal ici, là, une première cassure juste là. Mais vous voyez qu'on est vraiment encore là dans un triangle où il y a encore beaucoup de fluctuations. On n'est pas, pour vous faire la même, voilà. On n'est pas dans ce genre de situation. Là, je viens de vous tracer une situation où l'IOS serait... On aurait fait une vague haussière et on aurait stabilisé tout en haut, autour des plus hauts, avec plus ou moins de volatilité. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'IOS, il a... Boum, il a vraiment correctionné et il a stabilisé vers le bas. Donc là, on est au tout début
du mouvement qui part vers le bas. Donc quand on a un gros mouvement comme ça qui part vers le bas, il y a de la volatilité. Il y a beaucoup plus de volatilité que quand on a un mouvement qui s'est enregistré sur les plus hauts. Donc je vous efface tout ça. C'était juste le petit côté schématique. Donc là, vous voyez qu'on a le signal comme quoi un retournement, une sortie de cycle là est en train de se faire. Après, il y a de la volate, hein. Il y a de la volatilité. Donc là, on a un petit point d'inflexion qui est en train de se mettre en place. On a une consolidation un peu plus grosse qui est en train de se mettre en place. Et très probablement quelque chose comme ceci. Donc je vais écrémer le graphe. Et vous faire le scénario. Hop, voilà ce à quoi je m'attends moi sur l'IOS, donc ma vision des choses, hein, qui est voilà, en concordance avec ce qui se passe sur le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de partir, il est en train de lancer le nouveau cycle, donc l'IOS devrait suivre. Compte tenu de la volatilité de la situation de l'IOS, là on a un double creux à très court terme qui est en train de se mettre en place. Donc là on est vraiment très bas. On devrait casser par le haut, aller chercher le haut de ce petit range de quelques semaines. La volatilité devrait se calmer et ensuite on devrait à nouveau assister à une cassure par le haut. Donc tous ceux qui ne veulent pas faire de la spéculation active sur l'IOS mais qui veulent un tout petit peu de crypto intéressante en fonds de portefeuille, pour moi l'IOS c'est vraiment sur des niveaux très intéressants. Vous voyez que là on est sur le bas d'un double bottom ici, on est sur la partie basse d'une grande consolidation de pratiquement 2 ans et demi. On est voilà sur la... Si je prends le plus haut, le plus bas, vous voyez que là actuellement on est sur le quart bas, hein. On est sur ce niveau là, hop, là on est sur le quart bas entre le plus haut et le plus bas. Donc vous voyez d'un point de vue purement valeur, est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, on est plutôt intéressant avec un contexte derrière qui est vraiment bullish, hein, bull market. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je vous ferai une petite analyse de l'Ethereum, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Alors, je fais une courte petite pause juste pour vous annoncer que cette semaine, je vais organiser une semaine à thème sur le thème se créer un système de rente grâce à la bourse. Donc tout ça, ça va se passer sur mes emails privés. Et donc cette semaine, on va voir que quand on prend le risque d'investir en bourse, on partage les gains. Pourquoi? Puisqu'il y a les impôts qui servent, il y a les gestionnaires et les banquiers qui se servent en frais, et enfin, il nous reste une autre partie, il nous reste les miettes. Par contre, quand on perd, les pertes sont pas mutualisées, hein, c'est-à-dire qu'on doit on doit pas les partager, on doit les garder pour nous, c'est nous qui les assumons, c'est pour notre pomme. Donc, du coup, avec un tel état des lieux, hein, vous pouvez le voir, notamment en Europe, en France, il va falloir mettre en place une espèce de machine boursière qui est capable de générer des rentes qui soient significatives, donc qui permettent vraiment de construire cette machine à intérêt composé qui va générer des rentes, de quoi vivre en tout cas dans un futur plus ou moins lointain en fonction de votre capacité d'épargne. Et cela tout en évitant l'impôt, les frais, les baisses de marché et tout cela encore une fois en délivrant des performances bien au-dessus de ce qu'un indice boursier classique pourrait vous délivrer, comme le CAC 40 par exemple. Donc si vous êtes inscrit dans ma mailing list, vous recevez mes emails chaque semaine, donc sauf s'ils arrivent en spam, dans ce cas-là, il faut les glisser de la partie spam à la partie de votre boîte email classique pour pouvoir les recevoir normalement tous les jours sans que vous ayez besoin d'aller voir les spams. Eh bien voilà, si vous les recevez déjà ces emails, vous serez automatiquement dans cette semaine, vous recevrez automatiquement mes emails sur cette thématique cette prochaine semaine à partir de lundi. Par contre, si vous ne recevez pas mes emails privés, c'est que vous n'êtes pas inscrit dans ma base email. Donc pour cela, il vous faut simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une page qui s'appelle mes emails privés. Vous pouvez vous inscrire
et rester inscrit sur cette mailing list pendant une semaine. Donc juste, voilà, si juste cette semaine à thème vous intéresse, vous restez inscrit pendant la semaine prochaine et vous vous désinscrivez à la fin de la semaine. Et si de manière générale mes emails privés vous intéressent, vous restez inscrit. Si vous n'êtes plus intéressé, vous vous désinscrivez. Pour rappel, je vous explique comment vous désinscrire, hein. Quand vous recevez un de mes emails, vous allez tout en bas et vous cliquez sur me désabonner. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Je suis pas là à vous faire du spam, du couteau sous la gorge. Moi, je suis là pour vous partager mes idées, mes pensées, vous apporter de la valeur, vous éduquer sur une thématique qui me passionne. Et donc, cette semaine, vraiment, voilà, ça va être une pépite, surtout pour tous ceux qui vivent dans cette espèce d'enfer fiscal en France et de manière générale en Europe, hein, ça reste quand même des enfers fiscaux. Ce que je vais vous partager cette semaine, ça va être assez puissant. Et le premier email qui va partir lundi matin, je vais notamment vous expliquer comment neutraliser les taxes et une stratégie à haut rendement qui ne sera du coup pas taxée grâce à cette machine que je vais vous partager cette semaine. Donc le lien, il est en description de cette vidéo. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Si vous êtes déjà inscrit, que vous recevez mes emails, vous n'avez rien à faire. Et si vous êtes déjà inscrit, que vous ne voulez pas recevoir ces emails cette semaine, vous vous désinscrivez, vous vous réinscrirez une prochaine semaine. Allez, on continue cette vidéo hebdo. Allez, cette semaine, je vous fais un petit point rapide sur l'argent métal et le gold, l'or. Hein. Donc, l'argent métal, hein, je vous refais la situation très rapidement. On est en mode recovery, c'est-à-dire marché baissier. Ensuite, grosse large base, grosse stabilisation. Hein. Et puis ensuite, boum, on s'extirpe de cette large base et on rentre dans un nouveau cycle. Donc, cycle baissier, cycle de stabilisation, nouveau cycle de hausse. Donc, vous voyez que là, on est en train de construire la première consolidation de ce nouveau cycle de hausse. Donc, le cycle de hausse, il a vraiment un potentiel qui est assez énorme. Alors je vous ai pas mis le graphe je voulais pas ajuster en logarithmique et sur du très long terme, mais sur du très long terme, on est bien entendu un peu comme du Bitcoin, hein, sur les métaux précieux, on est dans un énorme marché haussier séculaire, puisqu'en réalité l'or est je sais pas comment vous dire ça, mais l'or, c'est la devise face à laquelle les devises fiduciaires s'écroulent. Les devises fiduciaires perdent en valeur année après année au fil des décennies et des siècles. Les comptes bancaires rémunérés, les comptes épargne, etc. servent à maintenir en principe cette valeur. Donc si vous prenez votre cash, vous le planquez sous un matelas, il va perdre en valeur. Si vous le mettez à la banque, les taux d'intérêt positifs sont censés au moins conserver le pouvoir d'achat face à l'inflation de ce cash, de cet argent. Mais face à la dévaluation de ce cash, parce qu'en général on est juste en dessous du niveau d'inflation ou pile poil dessus, il y a des phases où voilà, on injecte dans le système énormément d'argent et où du coup mécaniquement la valeur de ces monnaies fiduciaires, hein, l'euro, le dollar, le yen, etc. Se dévalue. Donc c'est assez ponctuel, les gros cycles de dévaluation, les grosses injections monétaires qu'on connaît récemment, et c'est ce qui engendre majoritairement, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, les hausses énormissimes, hein, qu'ont connues l'or et l'argent métal, notamment, vous voyez, depuis 2000. En 2001, depuis que la Fed a commencé les États-Unis ont commencé à prendre en main les taux de change, les impressions monétaires, etc. C'est là où l'énorme cycle séculaire sur les métaux précieux a repris. Donc l'argent, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, est un actif qui est beaucoup plus volatile que l'or. C'est un actif qui va se comporter de manière beaucoup plus erratique, avec plus de potentiel de gain, mais aussi pendant les corrections, plus de potentiel de baisse. Il va pas forcément partir avant l'or. En général, les actifs secondaires, hein, qui ne sont pas leaders partent après. Donc voilà, l'argent métal est ce type d'actif. C'est sa personnalité et le contexte fondamental derrière, il est celui d'une impression monétaire massive et du coup de la relance d'un gros cycle séculaire sur les métaux précieux, l'or, notamment l'or surtout, hein, et du coup les métaux précieux secondaires, tout ce qui est palladium, platinium, argent métal, etc. Ça suit, mécaniquement ça suit. Donc l'argent métal, vous le voyez, on est en train de construire la première patte de notre tasse et anse. Donc je vous l'avais déjà dessiné, hein. Alors je vous l'avais dessiné, je crois que la dernière analyse que j'avais faite c'était ici, quand on est venu chercher la moyenne mobile à 20 semaines. On a fait notre correction.
Et là, je vous avais dit, probablement, on est sur un niveau de support. On devrait assister, je vous avais tracé ces flèches-là, à une consolidation qui devrait ressembler à ça, avec un pivot, voilà, comme ceci. Donc voilà, en gros, un triangle chartiste de continuation de tendance. Donc vous voyez qu'ici, là, on est vraiment en train de stabiliser. Ça fait 1, 2, 3 semaines, 4 semaines qu'on stabilise sur ces niveaux. Donc il est probable que le point bas sur l'argent métal, en tout cas à court terme, il soit atteint, qu'on finisse par consolider, qu'on finisse par repartir dans une tendance haussière. Donc tous les spéculateurs qui veulent jouer les mouvements comme ça, spéculatifs, en général, ce qu'ils attendent, c'est que la figure soit bien maturée, qu'on ait le breakout et on prend la position sur la zone de breakout. Après, bien entendu, si vous faites du long terme et que vous n'êtes pas en mode je time mes entrées, mes sorties, je mets un stop loss, je suis la tendance, mais beaucoup plus vous en mettant en fond de portefeuille régulièrement, l'idéal dans les marchés séculaires comme ça, c'est de prendre les dips, les corrections. Donc là, on a une belle correction. Donc la zone qui peut être assez intéressante, c'est celle autour des... voilà, 22,50 $. Si ça revenait à chercher un petit peu cette zone, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour en reprendre un petit peu si vous n'en avez pas déjà pris ici. Donc voilà, ça, c'est l'image de l'or. En tout cas, on est en mode c'est l'image de l'argent. On est en mode requête de marché. Je vous rappelle, une requête de marché, typiquement, ce qu'on recherche, c'est une extraction de large base et la première consolidation. Donc là, la première consolidation, elle n'est pas encore maturée, mais elle est entre de bonnes mains, entre la main des acheteurs. On va aller voir maintenant ce qui se passe du coup sur l'or. Donc vous voyez que l'or, il a initié son marché haussier bien avant l'argent métal. Voilà, d'où le terme, la casquette d'actifs leader sur l'or. Et vous voyez que là aussi, c'est un actif qui a beaucoup moins de volatilité. On est venu chercher la bande de Bollinger à la moyenne mobile à 20 semaines. On est venu la chercher tranquillement. Et là, on est en train de stabiliser. Donc là, le scénario le plus probable, c'est tout simplement... Hop, je vais vous la tracer. C'est qu'on assiste à la formation, voilà, d'une figure de continuation de tendance, comme ceci. Donc c'est de l'hebdomadaire, les cycles sont longs, donc c'est pas super intéressant. Enfin, c'est pas très pertinent d'aller regarder les graphes en journalier, sauf quand vraiment l'or se met à accélérer en hebdomadaire et que l'on veut se mettre dans la peau d'un spéculateur à court terme, c'est-à-dire qui va prendre des positions de quelques jours à quelques semaines. Les cycles de l'or sont davantage... le rythme de hausse des cycles de l'or s'apprête davantage à des prises de position en hebdomadaire, voire en mensuel dans certains cas. Donc c'est pour ça que je vous propose davantage ce genre de situation. Mais bien entendu, si on rentre dans une accélération sur l'or de type climax run, ou en tout cas un mouvement long et régulier qui commence vraiment à s'accélérer et qu'on a des belles patterns en journalier, je me servirai de cette vidéo hebdomadaire du samedi, de notre point de rendez-vous, pour vous les montrer et les timer en temps réel pour des prises de position spéculatives. En tout cas, voilà, vous avez l'image sur l'or et sur l'argent. Bull market, l'argent, on est vraiment sur la première consolidation. L'or, on est bien plus haut, mais voilà, c'est un mouvement long, régulier, il est parfaitement sain. Ce mouvement que vous voyez là depuis 2019, il est vraiment très sain. Il n'y a pas d'accélération intenable. On n'est pas dans une situation de climax ou d'hyper-climax run. Donc vraiment un marché très sain. Voilà, c'est l'interprétation de la psychologie des foules sur cette classe d'actifs des métaux précieux que je peux vous en faire en tout cas. Analyse du SP500, semaine d'inactivité. Vous voyez que là, au cours même des 2 dernières semaines, ça a pratiquement pas bougé. Donc là, sur de l'hebdomadaire, on est toujours en train de construire cette consolidation. Je vous ai mis la borne basse avec plus de volatilité qu'apparemment il est en train de se développer. Je pense que là, tel que les 2 dernières séances nous donnent le ton, on devrait davantage se retrouver avec quelque chose comme ceci. Donc une tasse avec une anse en formation. Et par la suite, un breakout haussier qui relancerait la continuation du mouvement. Donc ça, c'est ce que j'y vois. Après, bien entendu, les marchés peuvent reprendre en volatilité. On va aller voir ce qui se passe du côté du Nasdaq. Alors, où es-tu, petit Nasdaq? Voilà. Et vous voyez que la situation est la même. On a vraiment cette volatilité au cours des 2 dernières semaines là qui s'est bien bloquée. Donc moi, j'anticipais davantage de volatilité pour construire une belle figure de consolidation. Et là, apparemment... on a l'impression que ça va plutôt faire quelque chose comme ceci. Donc affaire à suivre dans tous les cas.
que ce soit sur le Nasdaq ou le SP500. On est toujours dans cette belle consolidation qui devrait durer plusieurs semaines. Pour le moment, on n'est pas encore au bout. Et ce qu'il faut vraiment surveiller au final, hein, c'est le pivot supérieur. Si on casse, en principe, on repart dans un rallye. Et le pivot inférieur, on en est loin encore. Mais si on casse par le bas, on rentre dans un état correctif beaucoup plus dramatique, entre guillemets, avec beaucoup plus de volatilité. Et notamment, d'un point de vue purement dynamique, le support de la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire qui serait la zone d'accueil de cette chute. Mais encore une fois, le scénario le plus privilégié, le plus probable est celui d'une continuation à la hausse suite à la maturation de cette consolidation. Donc dernier petit rappel avant de nous quitter, cette semaine thématique dans mes emails privés, se crée un système de rente grâce à la bourse. Donc je vais vous partager ça avec un email par jour à partir de lundi matin. Pour les recevoir et recevoir tout le contenu, il y aura des vidéos, il y aura des histoires, il y aura des recommandations, des conseils, etc. Inscrivez-vous sur mes emails privés. Le lien de cette page est en description. Vous cliquez ici sur le gros bouton recevoir les emails, vous rentrez votre email, vous cliquez sur c'est parti. Parfois ça marche pas, il faut retenter avec un autre navigateur. Il va falloir aussi que vous validiez, vous allez recevoir un email de confirmation, il faudra simplement que vous validiez que vous êtes bien inscrit sur ma mailing list et à partir de là, on va vivre une semaine très intéressante. Si pendant cette semaine à thème, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer par email en répondant directement à mes emails privés. Hein. Moi je vous réponds toujours dans les heures, moi ou mon équipe, hein. On est là, on vous répond toujours dans la journée. Donc super semaine à thème sur se créer une rente en évitant l'impôt de manière 100% légale, hein, bien entendu, en créant un système boursier qui permet de générer une rente qui est significative, donc grâce à des rendements significatifs, et tout ça avec quelques minutes chaque mois. Donc inscrivez-vous et on se donne rendez-vous lundi matin.